Pendant longtemps, j'ai cru que la féminité s'est résumée à l'apparence. Être belle, jolie, bien habillée. Plus j'avançais, plus je comprenais que c'était beaucoup plus profond. J'étais constamment stressée, dans le contrôle, dans l'agitation mentale. Et honnêtement, je me sentais plus du tout connectée avec moi-même. Assalamu alaikum tout le monde, bienvenue dans Hof Universe. Moi c'est Farida et ici on apprend comment devenir la meilleure version de soi-même sans faire semblant. Aujourd'hui, nous allons parler de comment j'ai fait pour enfin me reconnecter à mon énergie féminine. Pas la féminité performée pour les réseaux ou les regards des gens, mais une féminité plus saine, plus douce, plus alignée avec moi-même et avec mon Seigneur. Parce qu'au fond, j'ai compris que être féminine, c'est pas performer pour les autres, c'est d'arrêter d'être constamment en mode survie. Avant même de parler d'apparence ou de comportement, j'ai compris que le problème, il venait surtout de l'intérieur. On ne peut pas rayonner extérieurement quand intérieurement, on est constamment épuisé mentalement. J'étais toujours stressée, dans l'agitation totale, tout le temps en train d'essayer de performer, montrer que je suis capable, toujours en train de faire ci, de faire ça. Je planifie mes journées avec une to-do list énorme. Je vous jure, avec 1000 choses à faire en plus. Ce qui faisait que quand j'arrivais pas à faire tout ça, je culpabilisais, j'étais dure avec moi-même. Bref, mon esprit était fatigué. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes vivent comme ça. Toujours stimulées, toujours anxieuses, en train de courir après quelque chose. Mais le problème, c'est que à force, notre esprit se fatigue et on finit par perdre notre paix intérieure. Voilà quelques exemples de quelqu'un qui est tout le temps anxieux, qui est sur la performance totale. Il est incapable de rester sur son téléphone. Incapable. Vraiment, quand je dis incapable, c'est que pour lui, c'est pas possible de rester, genre, 1 heure sans son téléphone. Pour lui, c'est inconcevable. Vous êtes tout le temps en train de réfléchir à tout. Une réflexion excessive. Comment je peux faire pour améliorer ci? Comment je peux faire pour améliorer ça? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai fait? Bref, vous êtes toujours en train de réfléchir encore et encore. C'est pas que c'est mauvais de réfléchir, mais pas excessivement. Laissez place à un peu de paix dans votre tête. Vous êtes quelqu'un qui répond sous le coup de l'émotion. Et moi, la première, parce que j'étais une personne qui répondait réellement sous le coup de l'émotion. Je vous jure, dès que j'étais énervée, la première chose que je faisais, c'était bondir sur la personne. Je répondais, bref, vous avez compris un peu le délire. Et c'est tout ça, c'est provoqué par la même chose. On est trop en mode performance, trop dans notre énergie masculine. Vous ne vous sentez jamais reposé. Même après une très longue nuit de sommeil, vous vous réveillez fatigué. Là, vous n'avez pas envie de commencer cette journée et ce n'est pas à prendre à la légère. C'est votre corps qui est en train de vous dire que je suis épuisé. Et parfois, c'est pas le corps en tant que tel qui est épuisé, c'est le mental. Quand le mental est épuisé, le corps le ressent également. Et tu ne peux pas être tout le temps en mode performance. Désolée de te le dire, mais tu es une femme. Et les femmes, nous devons être dans notre énergie féminine. Non, ça ne veut pas dire être faible. Non, c'est une force. Ça veut tout simplement dire que tu acceptes que tu es une femme et que ça ne change rien à ta valeur d'être moins performante que les hommes. Les hommes, c'est eux qui sont tout le temps performants. Vous oubliez beaucoup trop quelque chose. C'est que nous, les femmes, nous avons des cycles. Et les cycles, Dieu ne fait rien au hasard. S'il a créé des cycles pour les femmes, c'est que c'est sûrement pour quelque chose. Tu ne peux pas être au top de ta forme et être tout le temps productive dans toutes les phases de ton cycle. C'est pas possible. Donc, la phase lutéale, c'est carrément, tu es tout le temps énervé, tu manges comme un ogre, tu es anxieuse, tu détestes tout et n'importe quoi. Mais aussi, tu es fatigué et surtout mentalement et physiquement. Il y a aussi le SPM. Il y a aussi le cycle menstruel. Là, pour beaucoup d'entre nous,
Il y en a qui souffrent des règles douloureuses. Là, c'est pas le moment où tu te dis, ouais, je vais aller faire une séance de sport de 1 heure. Non. Même une petite séance de 5 minutes du yoga, ça compense largement ça au lieu d'aller toujours vers tes gonds. Tu es juste en train de t'épuiser mentalement et physiquement. Et un jour ou l'autre, ton corps va lâcher. Oui, parce que là, il te donne des signaux, ouais, je suis fatigué, je suis fatigué. Je suis fatigué, je suis fatigué. Et tu ne l'écoutes pas. C'est quand tu vas être au bord du rouleau, 6 pieds sur terre, que tu vas te rendre compte que, en fait, il te parlait, mais tu ne l'écoutais pas. Tu voulais trop prouver à je ne sais quoi que tu es performant. Mais on s'en fout de ce qu'ils pensent. On est des femmes, mais on l'assume. Arrête de penser que ta valeur se trouve dans la performance. Et c'est par l'évocation d'Allah que le cœur se tranquillise. Et là, j'ai compris. J'ai compris que, en fait, j'étais trop agitée. Et il fallait que je me reconnecte à mon moi intérieur et à mon créateur. Et ainsi, je vais retrouver la paix intérieure. Et justement, pour sortir de cet état, je dû apprendre à faire quelque chose que je ne savais pas du tout faire et que même là, j'essaye d'apprendre au maximum, c'est ralentir. Avant, j'étais une personne qui avait besoin de bruit constant. Même quand je révisais, quand je faisais le ménage, la cuisine, il fallait un bruit de fond. Une musique, des TikTok ou bien des podcasts. Bref, je ne voulais tout simplement pas être seule avec moi-même. C'est ça que cachent les gens qui sont incapables de rester sans mettre de l'écouteur, sans mettre de la musique. Vous êtes incapable de rester avec vous, comme si votre propre présence vous dérangeait. Et là, c'est grave. Je vous jure que c'est grave. Voilà 3 choses que vous devez appliquer pour apprendre à ralentir. Arrêtez de répondre quand vous êtes énervé. Oui, je sais que c'est pas facile à faire. Il faut une certaine maîtrise de soi. Mais franchement, jusque-là, moi, je travaille vraiment sur arrêter de répondre, en fait, quand je suis énervée. Parce que quand vous êtes énervé, vous dites tout et n'importe quoi. Et forcément pas ce que vous pensez exactement. Ça peut blesser les gens. Donc non, le fait que tu sois énervé ne signifie pas que tu as le droit de balancer tout sur le visage des gens. Et honnêtement, si ma mère voyait la vidéo, je peux vous dire qu'elle va rire parce que je suis quelqu'un. Enfin, je m'énervais pour tout, pour rien. Mais bon, c'est l'adolescence. C'est l'adolescence. Je vous jure, je me battais avec tout le monde. Pour moi, quand elle me disait, arrête de réagir, je pensais que c'était, arrête de ressentir tes émotions. Mais non, ça veut tout simplement dire, apprends à te canaliser. Tu n'as pas besoin de crier pour qu'on t'entende. Et voilà, le deuxième, arrêtez de crier. Je vous jure que les gens vous entendent. Ils vous entendent. Vous n'avez pas besoin de crier. Si il faut que vous criez pour qu'ils vous entendent, c'est que forcément, ces gens-là, ils ne méritent même pas que vous perdiez votre temps sur eux. Tout simplement. Dans un monde où on est dans le bruit constant, ce qui est admirable, c'est de voir les gens qui sont capables de communiquer sans élever la voix ou essayer de cacher la voix d'autres, tout simplement pour qu'on n'entende que. Très souvent, c'est ce qui se cache là. Franchement, moi, je l'assume sans aucune honte. Avant, moi, je criais en parlant tout simplement parce que je voulais qu'on n'écoute que moi. Genre quand, par exemple, on parle avec mes sœurs et tout, et que tout le monde a quelque chose à dire, je criais fort pour que voilà, que l'attention se retrouve vraiment. Et vous savez ce qui s'est passé? Bah, finalement, personne ne se retrouve vraiment vers moi. Si les gens n'ont pas envie de vous écouter, c'est pas parce que vous criez qu'ils vont vous écouter. Voilà. Marchez. Franchement. Marchez. Franchement, j'adore. Et surtout quand il fait beau, après la pluie, ou bien quand le soleil n'est pas au rendez-vous. Bref, avec les nuages et tout, j'aime trop marcher. Parfois, je prends une nuit qui est très loin de mon arrêt de bus pour l'université, tout simplement pour marcher et prendre un peu de temps pour admirer le paysage, regarder ce qui se passe autour de moi. J'aime, mais tellement, au-delà que c'est bon pour la santé de marcher quelque part.
Oubliez, ouais, 10 000 pas par jour. Vous pouvez marcher même si c'est 5 000 pas. Et même si c'est 1000 pas, marchez. Je vous jure que votre corps, votre esprit va vous remercier. Lisez le corps. Retrouvez cette connexion que vous avez avec le corps. Écoutez le corps. Je vous jure que ça apaise. Dans les moments de tristesse où on a tendance à prendre notre téléphone et à mettre une chanson triste qui nous met encore au plus bas, le Coran, lui, il apaise. Il apaise. Tu te sens bien après. Et une sourate qui j'aime tellement, la sourate Mariam. Surtout quand Omar Al-Hisham ou bien Mohamed Afif Taj le récite. Franchement, perfect. Et comme le dit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fort, ce n'est pas celui qui terrasse les gens, mais c'est celui qui sait se contrôler lorsqu'il est en colère. Voici quelques trucs qui ont tout changé pour moi. La première des choses, être capable de rester sans son téléphone. Oui, vous allez me dire, voilà, mon téléphone, c'est ma vie. Bref, moi, je fais tout avec mon téléphone. Et franchement, je vous dis tout, c'est littéralement tout. Que ce soit pour les études, vie perso, bref, mon téléphone, c'est mon planificateur. Mais pourtant, il y avait un moment, il fallait impérativement que j'apprenne à vivre sans lui. Déjà, parce que je l'avais cassé et on me l'avait pas réparé. Mais aussi, j'ai compris qu'on était tellement focalisé sur le téléphone qu'au final, on oublie de lever les yeux autour de soi et de voir, en fait, la beauté carrément du monde, quoi. Ok, la vie, c'est pas tout rose, mais si tu ne lèves pas tes yeux, tu ne le seras jamais. Apprends à rester sans ton téléphone, même si c'est une fois par semaine. Prendre du moment où tu ne fais rien sur ton téléphone. Juste, tu prends un carnet. Bref, tu peux faire tout ce que tu veux, mais pas avec le téléphone. Je voulais toujours porter tout seul. Je sais pas, je voulais montrer quoi à qui, mais je voulais à tout prix montrer que avec ou sans le genre, je peux en fait réussir, quoi. Genre que je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre que moi-même. Ouais, on sait que t'as pas besoin de quelqu'un d'autre que toi-même, mais parfois, il faut que tu acceptes que t'es une femme. Oui, t'es faible par moment. Tu n'as pas la même force que les hommes. Non, je ne dis pas que les femmes sont faibles. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais accepte que toi, ta force, elle varie par moment. Parfois, tu es très forte comme dans ta période ovulatoire, mais des fois, tu ne l'es pas du tout comme dans ta période lutéale. Et c'est OK. T'as pas à prouver quoi que ce soit aux autres. Et ça, j'ai carrément mis longtemps à apprendre ça. Écoute, tu ne dois rien à personne et personne ne te doit rien. Tu n'as pas à prouver quelque chose aux gens. Tu n'as pas à prouver quelque chose aux gens. Arrête de toujours forcer. Arrête de courir après les gens, après la validation d'autrui. J'ai compris que être forte, ça ne veut pas dire vivre constamment en mode pression. On peut être ambitieuse, disciplinée et indépendante sans être en guerre constante avec soi-même. Voilà 4 choses que tu dois commencer à faire dès aujourd'hui. Arrêtez de courir vers les gens. Franchement, ça, c'est quelque chose qui est tellement présent dans notre société de maintenant. Franchement, je vous dis que même moi, oh là là, avant, j'aimais trop courir vers les gens. Pour moi, sans les gens, j'étais là. Et ça, c'est vraiment pas une mentalité à faire. Et je vous invite à regarder mes vidéos précédentes dans lesquelles j'explique comment enfin se détacher de ce genre de relations, les relations floues ou carrément se détacher émotionnellement des gens. Bref, là n'est pas le sujet. Donc, arrête de courir derrière les gens. Les gens, soit, arrête de courir après les gens. Tu vas attirer des gens qui te ressemblent. Alors, dis-toi que si tu as créé des mauvaises personnes dans ton entourage, franchement, tu devrais revoir ton comportement toi-même. Souvent, on pense que les gens, c'est eux les mauvais de l'histoire. Pourtant, c'est nous. Hein. Et enfin, il faut savoir se dire la vérité en face. Parce que s'aimer, c'est aussi se dire la vérité quand tu le faut. Arrête de vouloir tout contrôler. J'ai compris que si j'étais autant dans le contrôle
mental. Je voulais tout contrôler. Que, par exemple, si j'ai un examen, je voulais à tout prix que tout soit parfait. Je révise et tout, je révise, je fais tout. Mais là, c'est pas suffisant. Il faut que je contrôle encore et encore, au point où de me perdre moi-même. Imaginez, tu contrôles encore et encore. À chaque fois, j'ai juste l'impression que tout ce que j'ai appris que ça va sortir au moment à l'autre. Donc, je contrôle encore et encore. Et même en amour, c'est comme ça. Tu contrôles ton partenaire. C'est agaçant, en fait, au bout d'un moment. C'est agaçant. Arrête de vouloir tout contrôler. Il faut que tu comprennes que tout est entre le monde du créateur. Et ce qui m'a permis de faire la part des choses, c'est d'écrire, sous-incarner 3 choses. D'abord, les choses que je peux contrôler. Je peux contrôler de réviser. Je peux contrôler de me préparer à l'avance. Les choses que je ne peux pas contrôler, je ne peux pas contrôler ce qui viendra à l'examen, ni ce que le prof va me donner comme note. Et enfin, les choses que je devrais faire pour arrêter d'être constamment en mode contrôle. Avoir confiance en Allah. Tawakkul alallah. Je vous jure que si on est autant stressé maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire de mon avenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que? Mais tout ça, c'est pas toi qui le choisis. Tout est entre les mains de ton créateur. Quand tu comprends que tout est entre ses mains, je vous jure que nos cœurs s'apaisent. On dirait qu'on nous a levé un énorme sac de ciment de dos. Comprendre que tout n'est pas finalement entre nos mains, mais entre les mains du créateur. Toi, tout ce que tu peux faire, c'est faire les actions. Et le reste, il est entre les mains de ton créateur. Je ne voulais pas demander direct. Alors là, même là, je me bats avec ça. Je me bats à comment apprendre à demander de l'aide. Je vous dis que quand je dis que je ne veux pas demander de l'aide, c'est pas une question de ouais à mes amis, non. Je parle de même à mes parents, même à mes soeurs. J'ai du mal à, par exemple, quand je galère et tout, j'ai du mal à venir dire, je sais pas si c'est des légos. J'ai du mal à dire ouais, voilà, j'ai besoin d'argent, et j'ai du mal à demander. J'ai du mal à demander de l'aide. J'ai du mal. Je vous jure, c'est dur, mais là, j'ai appris à le faire. Et chaque jour, j'apprends à le faire. Demander de l'aide. Non, ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible parce que vous avez demandé de l'aide. Nous sommes humains. Tout le monde a besoin de l'un comme l'autre. Si l'homme était un être qui était censé vivre seul, Allah aurait créé Adam seul sans qu'il n'ait créé Hawa pour lui. Vous vous rendez compte? Donc, demandez de l'aide. Je ne vous dis pas d'être tout le temps en train de dire, ouais, aidez-moi, aidez-moi. Non. Mais demandez de l'aide quand vous le faites. Et acceptez l'aide quand on vous l'offre. Acceptez. Ouais, je sais, je parle surtout à moi-même. Acceptez. Ce n'est pas un crime d'accepter l'aide qu'on t'offre. Ce n'est pas un crime. Écoute, tu mérites d'être aidé. Toi aussi, tu aimes aider les gens. Alors pourquoi tu n'acceptes pas les aides des autres personnes? Arrête de vouloir prouver ta valeur. Écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à qui que ce soit. Je voulais tout le temps être dans le... prouver aux gens que... En fait, ils avaient raison de m'avoir comme amie. Je voulais tout faire pour eux. Écoute, Mavo, personne ne va te donner une médaille d'or pour ça. Oui, c'est dur, mais je te l'ai dit quand même. Personne ne va te donner une médaille d'or. Parce que tu es la go qui est toujours là. Tu fais tout pour les gens. On va juste te prendre pour une fille naïve et conne parce que tu donnes tout aux gens. Tu peux aider les gens. Il n'y a pas de problème. Mais arrête de penser que ta valeur se mesure dans ce que tu apportes aux gens. Tu as déjà de la valeur en tant que personne. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à qui que ce soit.
J'espère que tu as bien compris ça. Voilà la partie que j'ai eu du mal à accepter. Prendre soin de son apparence. C'est quelque chose que j'ai eu du mal à accepter parce que pour moi, l'apparence, c'est pas ce qui compte le mieux. Mais on va pas se mentir. C'est faux. L'apparence compte énormément. Et on va prendre un petit exemple. Aujourd'hui, si deux gars viennent t'accoster, l'autre est bien habillé, bien soigné, bien propre, et l'autre, il est un peu crade. Bref, il a une apparence négligée. On sait déjà à qui tu vas donner d'heure. Donc, non. Non. Arrête de me dire que l'apparence ne compte pas. Toi-même, tu n'y crois pas. Avant, moi-même, je me berçais d'illusions. Ouais, l'apparence, c'est pas ce qui compte. Prenez soin de vous, les filles. Prenez soin de vous. Et ça tombe bien parce que le premier conseil, c'est prendre soin de soi. Quand je me négligeais, ça se ressentait également mentalement. Je manquais d'énergie, de présence et d'estime de moi. J'ai compris que prendre soin de soi n'est pas simplement une question de beauté, mais c'est aussi un respect pour soi. Voilà quelques petits tips que tu peux faire pour enfin prendre soin de ta personne. Déjà, première chose, soigne ton apparence dans le sens vestimentaire. Mets des choses qui te mettent en valeur. Il faut que tu saches quelle est ta corpulence, quelles sont les choses qui te vont le mieux, quelle est ta teinte de peau, quel make-up te va le mieux, quelle est ta colorimétrie, quelle est la forme de ton visage, quelles choses te vont le mieux, que tu achètes des bonnes matières. Privilégie la qualité plutôt que la quantité. Mieux vaut avoir 5 choses dans ton dressing de bonne qualité que 1000 choses de très basse qualité parce qu'au fond, ils ne vont pas tenir dans le temps. Achète des choses qui, même 10 ans après, tu es capable de les porter sans que personne ne dise que c'est carrément un mauvais état. Donc, privilégie la qualité plutôt que la quantité. Mieux vaut investir dans quelque chose qui est très qualitatif et qui dure longtemps que dans quelque chose qui est pas du tout cher et qui ne reste pas longtemps. Si tu comptes, ça te bouffe plus d'argent sur le long terme que des choses que tu aurais pu acheter d'un coup. Franchement. Donc, soigne ton apparence. Tes vêtements, arrête de te balader avec des vêtements sales. Franchement, c'est à toi que tu manques de respect. C'est à toi que tu manques de respect. Arrête de penser que si tu t'habilles bien, c'est pour les autres. C'est pour toi-même. Donc, soigne ton style vestimentaire. Ce qui te met en valeur. Et commence dès aujourd'hui à l'appliquer. Entretiens tes cheveux. Écoutez-moi bien. Que tu sois voilé ou non, ça ne te donne pas du tout le droit de négliger tes cheveux. Tes cheveux, c'est ta couronne. Tu dois en prendre soin. La couronne, quand on ne prend pas soin d'elle, elle s'use. Elle devient fade et elle perd carrément son rayonnement. Les cheveux, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'une femme sans ses cheveux? Franchement, moi, mes cheveux, c'est ma life, en fait. Je me bats chaque jour, quoi. Mes cheveux, c'est ma life. C'est la partie de mon corps que j'aime le plus, que j'entretiens le plus, en fait. Même mon visage, il ne coûte pas aussi cher que mes cheveux, en fait. Je vous jure. Pourtant, c'est lui qu'on voit tout le temps. Voyez? Prenez soin de vos cheveux. Ayez des routines simples. J'ai un carnet dans lequel j'écris toutes mes routines soins, les jours où je dois faire un shampoing, le jour où je dois faire un bain d'huile. Bref. Si vous voulez, on peut faire une partie spéciale pour l'hygiène. Vous me le dites en commentaire. Après les cheveux, c'est le visage. Ayez une bonne routine du visage. Oui, je sais que les routines, ça coûte cher. Honnêtement, je ne vais pas vous dire que ouais, moi j'ai une routine courriel, vous voyez très bien ma peau et vous savez que voilà, je suis pas une peau ouf, quoi. Et je veux vous dire un truc, je n'ai pas de routine. Non. La seule chose que je mets sur mon visage, je m'occupe de bien le laver avec un savon neutre, sans... En fait, mon savon, il est sans savon, bref. Il est sans savon.
c'est le savon Dove, sensitive Dove. C'est pour la peau sensible. Un savon Dove. Une huile pour hydrater le visage. Concrètement, l'huile d'amande douce. De la vaseline pour hydrater les lèvres. Et enfin, de l'acide glycolique 2 fois par semaine pour atténuer les taches et les rouges. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme routine. Je vous jure, ça m'a coûté... Ça coûte quoi? Le savon Dove m'a coûté un truc de... C'est à peine 1 euro. Non, aussi 2 euros. 2 euros, genre, en francs CFA, ça fait un truc de 1000 francs. Arrêtez de penser que les routines, ça coûte cher. Quelques petits masques par là. En plus, la nature nous a tellement tout donné. Je fais un masque 1 fois par semaine à base de curcuma, de yaourt et du miel. Et franchement, je vois que le résultat, il est pas du tout mal. Vous n'avez pas besoin d'acheter des produits haut de gamme pour avoir une bonne routine. Et même si vous avez une bonne routine, si vous ne savez pas comment prendre soin de vous, ça ne sert strictement à rien. Comprenez que, peu importe à quel point vous êtes belle, l'environnement dans lequel vous vivez, si lui, il est sale, vous devenez tout aussi sale. Changez vos draps, au moins 1 fois par semaine. Balayez votre chambre, même si c'est 1 jour sur 2. Rangez les affaires qui traînent. Rangez votre environnement. Ayez un espace de vie propre et ordonné. Comme j'aime le dire, environnement propre dans un esprit sain. Il faut toujours soigner et prendre soin de son environnement. Parce que votre environnement vous définit. Peu importe à quel point tu es jolie, tu es belle, bien habillée, si la chambre dans laquelle tu vis, elle est totalement crade, franchement, t'es sale. Mettez de l'encens. En fait, prenez soin de votre chambre comme si c'était vous-même. Et enfin, le corps. Le corps, j'ai pas besoin de faire long